J'ai vu un conflit ouvert entre un apprenti et son ancien patron. Le patron accuse l'apprenti de détourner ses clients, de voler ses clients. Voilà le terme qu'il utilise. Ce n'est peut-être pas bien de prendre les clients de son ancien patron. Mais il faut noter que les patrons sont en partie responsables de ce genre de pratiques. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque les apprentis sont encore en apprentissage, certains patrons jouent au gros patron. Ils jouent au paresseux. Quand ils se rendent compte que dans le groupe, il y a un apprenti qui a la main, il abandonne tout dans les mains de l'apprenti. Il ne joue plus son rôle de patron. Les apprentis sont beaucoup plus en contact avec les clients. Ils sont beaucoup plus habitués avec les clients. Lorsqu'il y a une commande, le patron, lui, se contente de venir conclure les marchés, prendre l'argent et partir. Il envoie les apprentis. Et certains patrons même ne forment plus. Ils laissent l'apprenti former ses camarades apprentis. Et à ce jeu, les patrons ne savent pas qu'ils se font du mal. Parce qu'à force de ne plus toucher le matériel, les outils de travail, ils perdent la main. Et on arrive au point où l'apprenti est plus compétent que son patron. Alors, moi le client, si je me rends compte que l'apprenti est devenu plus compétent que le patron, moi je suis à la recherche de la qualité. Cet apprenti-là qui a maintenant son atelier ou son entreprise, je vais aller chez lui, naturellement. Prenez le cas de la coiffure. Certains clients sont exigeants. Quand il arrive, il veut que ça soit le patron qui le coiffe. Mais le jour qu'il s'hasarde à laisser l'apprenti travailler sur sa tête et qu'il se rende compte que l'apprenti coiffe mieux que le patron, à chaque fois qu'il vient, il se laisse coiffer par l'apprenti. Et c'est tout à fait normal que cet apprenti-là, s'il s'installe un jour, que le client aille vers là. C'est les patrons qui laissent les apprentis prendre leurs clients. Vous laissez les apprentis aller traiter avec les clients, aller discuter avec les clients. Vous les envoyez partout, aller travailler. Mais le client, c'est un homme, il est aussi sensible. Il sait juger aussi. Quand il voit que ce gars-là travaille bien, il travaille beaucoup, il est sérieux. Toi, le patron, tu te promènes. À chaque fois, c'est pour venir prendre de l'argent parti. Mais c'est tout à fait normal. Si vous avez affaire à des apprentis véreux, à des apprentis malins, ils vont détourner vos clients. L'autre chose, soyez en bon terme avec vos apprentis. Traitez bien vos apprentis. Si vous êtes en bon terme avec l'apprenti, même s'il n'est plus avec vous, et que vous avez une commande, vous savez que ah, ça là, je ne maîtrise pas bien. C'est l'apprenti qui maîtrise. Je peux le solliciter pour venir m'aider. Mais si je n'étais pas en bon terme avec lui, pire, si je le maltraitais, il va venir arracher mes clients. Donc les patrons, prenez vos responsabilités. C'est bien vrai, quand on a les apprentis, chez nous, il y a un proverbe qui dit « Bon tout mal, ou bon fourri ». L'âne accouche pour que son dos se repose. C'est bien vrai. Les apprentis, tout le monde voudrait bien que son apprenti le dépasse. Mais n'abandonnez pas tout dans les mains des apprentis. C'est ce qui arrive. Si vous abandonnez tout, il part aussi avec vos clients. Parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Tu veux que lui trouve pour manger. Ne vous plaignez pas trop. C'est vous qui laissez vos apprentis arracher vos clients. À bon attendeur, salut. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils des savanes.